Un troisième retour d'expérience maintenant par le cabinet de conseil Avisia qui vient avec un client prestigieux, Louis Vuitton, nous expliquer comment il a accompagné son client pour mettre en place de l'IA générative. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Je suis Alexandre Grieux, je suis directeur général délégué d'Avisia. Avisia est une société de conseil spécialisée dans la data et l'IA agentique bien évidemment. Cabinet assez important puisque nous sommes quand même 300 collaborateurs juste sur ce sujet. Pour parler de notre activité, je me suis dit quoi de mieux que de venir avec un de nos clients avec une collaboration depuis plus de 10 ans. Je vous présente donc Agnès Vissou qui a créé plus de 5 entités au sein du groupe LVMH Louis Vuitton et qui a en charge maintenant, enfin depuis 6 ans je crois maintenant, la partie de l'innovation digitale. Merci Agnès. Merci Alexandre, merci beaucoup. Donc je pense que vous connaissez tous les sacs pour la maison Louis Vuitton et peut-être un peu moins d'autres catégories de produits. Louis Vuitton, c'est tout ce qui habille la silhouette, bien sûr, mais c'est aussi du mobilier, du parfum et même du chocolat. Ce qui est très spécifique dans cette maison de luxe, c'est qu'elle maîtrise complètement son modèle d'affaires, de la création, de la conception, design du produit, à la fabrication dans les ateliers Louis Vuitton un peu partout en France, et à la distribution, c'est-à-dire que quand vous allez au Printemps ou aux Galeries Lafayette, c'est un magasin Louis Vuitton avec un système d'information Louis Vuitton. Donc ça donne un terrain de jeu fabuleux pour la data. Et donc Avisia m'a aidé il y a une dizaine d'années à construire le département data, IA et nouvelles technologies. Et nous avons commencé autour de 2017-2018 à s'intéresser à tout ce qui pouvait être modèle d'entraînement de reconnaissance d'images, avec notamment l'émergence d'Instagram, en voyant ce réseau social vraiment devenir très conséquent et très impactant pour les industries de l'image et de la mode. Et ça me rappelle une anecdote. Il me semble que tu nous avais prêté quelques sacs iconiques de la maison pour pouvoir travailler, prendre des photos dans la rue et travailler sur des modèles d'entraînement. Alors, tout à fait. Ça s'est fait au début donc, de manière très artisanale, en vraiment prenant en photo beaucoup de produits, donc avec les consultants d'Avisia et les équipes internes Louis Vuitton, pour pouvoir entraîner nos modèles et faire cette reconnaissance d'images. Il y avait 3 usages. On a travaillé également avec les chercheurs de l'ENS et de l'INRIA via une chaire que j'ai fondée avec l'ENS et l'INRIA en 2017 pour pouvoir en fait reconnaître et mettre en place ces modèles. Il y avait 3 usages principaux pour 3 parties prenantes. La première, c'était les ateliers. C'était vraiment rapprocher le client, la cliente, parfois très experte, qui détaillait une couture, un sac sur Instagram ou sur YouTube, avec un gros challenge de reconnaître les images de nos sacs, de nos vrais sacs dans les vidéos YouTube, et de pouvoir les faire redescendre dans les écrans, dans les ateliers. La deuxième partie prenante, de manière assez classique, c'était la communication, pour vraiment comprendre comment se construisait l'influence qui maintenant est devenue prépondérante dans les campagnes de communication. Et le troisième client interne, c'était évidemment les produits, pour vraiment comprendre comment nos clients, nos clientes utilisaient nos produits, le côté très versatile, le côté très visuel des produits sur Instagram. Donc voilà un petit peu comment on a commencé avec l'IA générative, qui ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque. Et puis, bien sûr, les choses se sont énormément accélérées depuis. Une des applications qu'on a lancées, première application vraiment IA générative, donc c'était février 2024, donc un petit peu après ceux qui ont évoqué ce matin leurs premières applications. Donc là, à destination des designers de Louis Vuitton. Donc je ne sais pas si vous vous doutez du nombre de designers qu'il y a dans la maison. Vous connaissez sûrement notre designer des collections hommes, Pharrell Williams, mais il y a 180 designers qui travaillent pour la maison. Et donc l'idée, c'était, vous imaginez bien, de ne pas avoir du tout de produits issus de mid-journée qui soient dans nos magasins ou qui défilent. Donc c'était de mettre à disposition une application dans laquelle ils puissent
utilisé 2 cas d'usage principaux issus des ateliers très classiques de design thinking avec les designers, à la fois la partie inspiration, mood board pour fusionner des images, inspirer la créativité, et un deuxième cas d'usage qui était la déclinaison matière-couleur pour vraiment accélérer le processus avec les équipes marketing. Donc voilà un petit peu où on en est. Ça, a été lancé en février 2024 avec bien sûr la formation qui va bien avec. Une magnifique application, un vrai plaisir d'y participer. Et puis, il me semble qu'on vient encore enrichir l'expérience client à travers vos chargés de clientèle avec de nouvelles applications où on utilise tout ce qui est orchestration d'agents IA. Tout à fait. Mais pour ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus, il va falloir venir nous voir sur notre stand. On sera ravis avec Agnès de vous partager ces retours d'expérience. Un grand merci Agnès pour ces 10 années de collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux.